Pour insérer une image, on a deux options. La première option, c'est simplement d'aller ici sur le petit plus, afficher le contenu, et là on a un moteur de recherche sur Internet. Ce moteur de recherche sur Internet nous permet d'aller directement chercher une image. Je clique ici, madame, qu'est-ce que c'est un loup? Je peux soit écrire ici dans la zone de recherche le mot loup ou le taper évidemment avec le clavier. Ici, il va directement me faire la recherche. Quand j'ai trouvé la photo, je la fais simplement glisser dans mon cours et j'ai la possibilité de pouvoir travailler sur cette image. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Aussi, j'ai pris comme exemple l'image d'un loup, mais n'oubliez pas que dans ce moteur de recherche, je peux trouver des cartes, un abac, tout un tas de schémas en images qui sont disponibles. Et donc, ça vous permet de ne pas devoir faire des copier-coller d'Internet, puisque ici, je fais simplement glisser. Alors, autre chose qui va être intéressant lorsque je suis dans cet onglet-là, c'est de cliquer sur Parcourir. Et là, tout en dessous, j'ai 3 petites lignes. Là, ça va me permettre d'aller chercher des images que j'aurai déjà, par exemple sur ma clé USB, ou sur mon cloud. Donc, si je fais Parcourir ici en dessous, j'ai accès, par exemple, à mon cloud. Et ça me permet d'aller chercher peut-être une image, un schéma que j'aurais déjà utilisé précédemment et que je veux réutiliser ici avec mes élèves. Voilà, je vais chercher le schéma qui me correspond. Je fais un double clic dessus. Et là, il va directement l'ouvrir dans mon cours, avec toujours possibilité de le redimensionner. Alors ici, je vais aborder un thème qui est pour moi assez important, c'est le fait d'utiliser une couche de fond ou pas. Vous avez vu ici que mon loup, évidemment, mes élèves, ou ce schéma, mes élèves peuvent le bouger. Or, il y a certaines fois où vous allez faire un exercice avec vos élèves, vous souhaitez vraiment que l'élève ne bouge pas, ne touche pas à votre schéma. Si c'est le cas, l'idéal, et ici je vais faire un couper, l'idéal dans ce cas-là, c'est d'appuyer sur le petit plus, d'éditer le fond, c'est-à-dire d'ouvrir le fond de votre page et simplement de coller le document. Donc, évidemment, ici, on pourrait aussi facilement le faire en allant simplement chercher sur Internet. Je fais éditer le fond, puis je fais seulement après glisser mon image. Vous voyez qu'ici, j'ai redimensionné mon image. Ça me correspond parfaitement, c'est ce qu'il me faut. Je fais ici en bas à droite, quitter l'arrière-plan, et là, vous allez voir que mon image ne bouge plus. Et donc là, ça permet de vraiment travailler confortablement, puisque vos élèves vont pouvoir venir au tableau, mais ils ne vont pas se retrouver à cliquer à côté, et donc de faire bouger tout ce que vous avez préparé comme document. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir faire ça à son aise. Alors ici, je reviens un petit peu sur mon image. On vient d'insérer cette image, mais on va voir qu'on a différents outils. Si je clique ici sur le petit pot de peinture, l'outil rogner, je peux par exemple utiliser une capture. Et donc, par exemple, faire une copie simplement d'une zone de mon image. Je retourne ici, j'ai capture à main levée, et là, ça me permet, par exemple, de pouvoir être un petit peu plus précis dans ma découpe et de vraiment essayer de coller au plus près pour avoir une découpe plus précise. Ça vous permet aussi, avec l'outil couteau qui est ici, d'éventuellement simplement découper une partie de votre image et de carrément l'enlever de l'image originale. Donc de ne garder que ce que vous souhaitez. C'est un outil, l'outil couteau, qui permet aussi, par exemple, de pouvoir faire un puzzle. Je découpe mon image en différentes parties, je les éclate et mes élèves doivent venir remettre tout ça en ordre. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire ici. Alors je vous montre aussi un autre outil qui est intéressant par rapport à l'image, c'est que j'ai un outil ici qui s'appelle Couvrir. Et donc cette image, je peux la cacher et la faire découvrir via la petite icône, comme la petite icône ici avec le carré coupé en diagonale, de faire découvrir mon image lorsque je souhaite. On va même aller un petit peu plus loin avec cette image, puisque quand je suis sur Couvrir, j'ai 3 petits points. Je peux cliquer sur la petite roue dentée et ici, je vais pouvoir découper mon image en autant de cases que je veux. Et même si je clique ici sur numéro de vignette, vous voyez qu'il numérote les cases. L'idée, c'est quoi? C'est que quand je vais
vouloir faire un jeu avec mes élèves. Vous voyez, je peux déplacer, mes cases restent bien là où elles sont. Je vais vouloir faire un jeu avec mes élèves, faire découvrir. Ben, j'ai ici un mode qui s'appelle présentation. Donc, commencer à présenter. Lorsque je me mets à commencer à présenter, vous allez voir que chaque fois que je clique sur une case, on va découvrir une partie de mon image. Et donc, je peux faire un jeu avec mes élèves qui vont découvrir ici les images, les caches derrière mon image. Une fois que j'ai terminé le jeu, je peux simplement faire arrêter de présenter et mon document revient à l'origine.